Bonjour à tous, je suis Florine, exploratrice de vérité, et j'aide les apprentissages à mettre de la lumière en eux et sur le monde pour accepter leur existence avec liberté et authenticité. Aujourd'hui, dans ce live, je vais te parler de comment se détacher de la cape du sauveur, du fait d'être sauveur parfois dans sa vie. Alors pour commencer, on va parler de ce fameux triangle sauveur, bourreau, victime. Alors c'est peut-être un triangle que tu as déjà entendu parler. C'est vrai que c'est assez fréquent d'en parler, que ce soit au niveau du développement personnel, etc. Parce que finalement, chacun des rôles, chacune des personnes n'existerait pas sans les autres. Il ne peut pas y avoir de bourreau s'il n'y a pas de victime. Il ne peut pas y avoir de victime s'il n'y a pas de sauveur. C'est pour ça qu'on analyse souvent ce triangle ensemble. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde est d'accord. Tous les gens qui ont un rôle dans ce triangle sont d'accord de leur rôle. Alors ça peut paraître bizarre d'un premier abord de se dire qu'on est d'accord d'être victime, de se dire qu'on est d'accord d'être bourreau. Je l'entends et je comprends tout à fait, mais il y a certainement une part de nous, une part au fond de nous, qui se dit qu'en étant victime ou en étant bourreau, cela nous rassure, cela nous protège. Alors typiquement, le fait d'être victime, comment ça peut nous rassurer? Ça peut être tout simplement d'avoir de l'attention. On va se sentir aimé, on va se sentir apprécié parce qu'on a ce rôle de victime. Bonjour à ceux qui se connectent, salut Célia. J'étais en train de parler des 3 rôles, bourreau, victime, sauveur, et surtout de dire qu'on accepte à chaque fois les rôles qu'on a, peu importe l'étiquette qu'on a sur nous. Et aussi dans la plupart des cas, en plus d'être d'accord avec son rôle, alors je vais surtout parler du rôle de victime et de sauveur sur ce live, donc en plus d'être d'accord avec son rôle de victime ou de sauveur, il y a des chances qu'on ait les mêmes peurs que la personne avec qui on interagit. Typiquement, je disais que la victime, elle pouvait avoir peur de plus être aimée, de plus être écoutée, si jamais elle n'était plus victime. Et le sauveur, il va avoir les mêmes peurs. C'est-à-dire de ne plus être aimé s'il n'est pas là, à écouter, à sauver, à presque donner sa vie, son temps, son énergie pour aider cette personne. Donc ça, si vous êtes dans un cas, s'il y a une situation autour de vous où vous vous retrouvez dans ce triangle, ou en tout cas dans ce duo, sauveur-victime, est-ce que ça vous paraît possible qu'il y ait les mêmes peurs pour vous et pour l'autre personne? Je vous laisse voir avec vous, si vous avez envie de me le partager en commentaire, c'est avec grand plaisir. Et ensuite, on va évoquer la notion de responsabilité. Ça, c'est vraiment dans l'idée de se sortir de ce triangle. Parfois, il est possible aussi que en fait, ce triangle, ça soit notre limite et qu'on n'est pas apte ou prêt à en sortir. Donc là, je vais vous donner quelques pistes pour pouvoir en sortir et après, vous verrez avec vous-même si cela vous convient ou pas. Donc, la notion de responsabilité en tant que sauveur, c'est vraiment de se dire qu'on est obligé de rien. On ne doit, j'ai presque envie de dire, on ne doit rien à personne. On n'a pas signé, ou en tout cas je pense pas que vous ayez signé un papier pour vous engager à dire ben non, je vais écouter cette personne, je serai là tout le temps pour elle, je ne m'écouterai plus, je ne répondrai plus à mes besoins parce que je serai entièrement 100% dédiée à toi et à tes problèmes ou à toi et à ta vie. Carole, oui, je partage qu'il y a un besoin d'amour. Là, c'était par rapport au rôle victime-sauveur. Mais ça, c'est un peu le besoin qu'on a tous, finalement, de se sentir aimé et d'être aimé. Je pense que c'est un peu le but de la vie aussi. Donc, si on a besoin de rien, c'est que aussi on choisit et on décide, consciemment ou inconsciemment, de se mettre dans cette position-là. De se dire, je vais me comporter en sauveur, parce que je sais que je peux l'aider ou je crois que je peux l'aider. Et consciemment ou inconsciemment, on va accepter les conséquences. C'est ce que je vous disais avant, ça peut être d'avoir moins de temps pour soi, de ne plus s'écouter,
peut y avoir aussi des personnes, en voulant sauver quelqu'un, voulant sauver une victime, on tombe soi-même dans la dépression par exemple. Donc ça c'est quelque chose que inconsciemment on a certainement accepté, ou qui était un peu là, et on l'a pris. Voilà, je vous laisse voir comment ça résonne en vous. Célia, c'est souvent des comportements inconscients. Là, il y a aussi cette notion de... on croit qu'on peut aider tout le temps les gens. Et quelque chose qui est important et vraiment à comprendre et intégrer, je pense, c'est de se dire que les personnes, on ne peut pas les maîtriser, on ne peut pas les contrôler et on ne peut pas forcément savoir si c'est le bon moment pour eux, pour entendre notre message et que ça s'intègre de la bonne manière en eux. Je ne sais pas si vous êtes arrivé, vous avez passé beaucoup de temps à vouloir convaincre quelqu'un, je sais pas, de prendre telle décision ou d'acheter un livre. La personne, elle n'a jamais réagi à ce que vous lui avez dit. Et un jour, elle va revenir en disant « Oh bah tiens, il y a un tel qui m'a parlé de ça m'a plu et j'ai pris cette décision. » Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais ça peut faire mal à l'ego en disant « Mais je te l'avais dit, je le savais !» Et à la fois, c'est juste que nous, on n'était pas forcément la bonne personne, notre message n'était pas forcément de la bonne manière, c'était pas forcément le bon moment. Et en toute humilité, se dire « Bah oui, ok, je suis contente pour toi si tu as trouvé quelque chose qui te plaît. » Et on n'a pas besoin de faire plaisir à notre ego pour croire qu'on va être là et qu'on va sauver tout le monde. Quand je regarde de côté, c'est aussi pour voir mes notes, pour rien oublier. Donc ensuite, si on a envie, si on a besoin de sortir de cette position de sauveur, déjà de comprendre qu'on le choisit. Après, on peut choisir de le partager avec la personne. De se dire, écoute, j'ai vu, je remarque que je suis dans cette position de sauveur avec toi, ou je remarque que je passe beaucoup de temps à t'écouter et que dans ce cas-là, ça fait que je m'oublie. En fait, je pense vraiment que quand on parle avec le cœur, les messages, ils vont toujours atteindre la personne en face. Si on parle sincèrement, en face, on ne peut pas vraiment avoir d'agressivité ou de résistance. Il faut forcément qu'on ait, nous, une résistance pour avoir une résistance en face. En tout cas, dans la plupart des cas. Donc on peut très bien dire qu'on ne se sent pas bien dans cette situation. Que par contre, on a peur que si on ne prend pas soin de la personne, qu'elle aille de plus en plus mal. Ou on a peur que si on ne prend pas soin de la personne, elle ne nous aime plus. Ça, c'est des choses à voir avec vous-même et vous pouvez le partager. En général, quand on partage sa peur, ça soulage directement et en face, on va vous rassurer. Ou on va vous dire plutôt comment l'autre se ressent et en tout cas, ça sera constructif. Et après, on peut aussi dire, ok, je choisis de changer, je décide réellement de changer mon comportement. Et par contre, ça ne change pas du tout que je suis là si tu as besoin. C'est juste que à chaque moment, vous n'allez pas prendre votre cape de sauveur pour être là. Vous allez attendre, vous allez la mettre. Ça ne sera même pas de la mettre, mais ça sera d'être plutôt là, d'être présent pour écouter, communiquer. Et votre présence et votre intervention, elle sera avec beaucoup plus d'amour que si vous avez votre cape du sauveur pour être là pour elle. Alors je remonte un peu dans les messages. Célia, oui tout à fait, chacun va à son rythme et personne ne peut le forcer. Oui, ça peut faire mal à l'ego, mais chacun son rythme. Ouais, tout à fait. Oups, pardon. Carole, ça me parle l'image du livre. Brigitte, on confond peut-être amour avec affection ou attachement ou dépendance. Oui. Alors je partage totalement. C'est vraiment des notions différentes. Et il peut y avoir beaucoup d'amour. Si vous prenez des amis que vous avez, des gens que vous ne voyez pas forcément, des fois vous pouvez ressentir énormément d'amour alors que vous n'allez pas vous parler, vous n'allez pas prendre vos nouvelles, etc. Et avec des personnes avec qui vous êtes beaucoup plus liés dans la vie, il n'y aura pas cette même amour et ça sera plutôt des peurs de ne pas être assez bien, de ne pas être assez aimé. Je vous laisse aussi avec ça voir si ça vous parle. Carole, exprimer serait un bon moyen. Célia, parler avec le cœur, ça fait peur aussi. Ça fait peur. Je pense que c'est un entraînement à faire. C'est-à-dire tu commences par quelque chose qui est assez simple à faire.
De là, parler avec le cœur pour notre plus grosse problématique de toute notre vie, je le conseillerais à personne de le faire tout de suite. Mais par contre, ça peut commencer à être par rapport à une invitation à un ciné, à un resto. Ça peut être un truc vraiment super simple, ou le choix d'apéro, de menu, ou peu importe, vraiment un truc bête, et juste tu t'entraînes, et là tu vois que ça te fait plaisir. Et quand on parle avec le cœur, ça nous nourrit aussi à l'intérieur. Et donc il y a une partie de nous qui a envie qu'on continue. Et au fur et à mesure, tu vas te sentir de plus en plus légère, de plus en plus à développer cet amour, etc. Carole, la présence et l'écoute suffit. Alors ça dépendra du besoin ou de la demande de la personne en face. Mais là aussi, on va revenir à cette notion de responsabilité. C'est que les émotions des autres, on ne peut pas les contrôler. Et ça, on ne pourra jamais le faire. Si une personne est dépressive, a envie d'être dépressive et de le rester, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux donner tout ton amour, toute ton énergie, elle va le rester. Si elle, inconsciemment, ou même au niveau de son âme, elle n'est pas prête à sortir de cet état, là, dans ce cas-là, non, la présence et l'écoute, ça suffira pas. C'est là où tu peux prendre toi ta responsabilité en te disant ok, j'ai donné, j'ai fait ça, maintenant je prends ma responsabilité en lui laissant sa responsabilité de ses émotions. Et toi après tu vas voir tes émotions avec toi-même. Comment tu te sens de laisser la personne dans son rôle de victime. Alors je comprends que c'est pas facile, c'est jamais évident à faire. Et à la fois, des fois c'est en se recentrant sur soi que la personne en face, elle peut bouger. Donc il n'y a aucune promesse, il n'y a aucune chose qui est écrite. Par contre, en te donnant de l'amour à toi, en respectant et en prenant soin de tes émotions à toi, il peut y avoir des changements en face. Si la personne est en boucle à te répéter toujours la même histoire ou à ne pas s'en sortir, demande-toi est-ce que c'est ok pour moi de l'écouter toujours rabâcher les mêmes choses ? Ou est-ce que par respect pour moi, par amour pour moi, je pourrais pas prendre une autre décision ? Je pourrais pas me dire là je vais prendre plutôt du temps pour moi. Est-ce que c'est qu'est-ce qui est juste pour toi et vraiment par amour pour toi ? On ne peut pas contrôler leurs émotions et on n'est pas responsable des leurs. Alors on ne peut pas non plus contrôler nos émotions, donc on va prendre déjà la responsabilité des nôtres, on va voir un peu ce que ça veut dire, assumer les conséquences, et ça sera déjà un beau pas par amour pour soi. Un jeu de domino, si je bouge, elle bouge. Alors je suis d'accord, et à la fois j'aime pas trop le dire parce que si on le fait avec cette attente, souvent ça bouge pas. Parce qu'en fait on va pas vraiment bouger. Ou si on reprend le domino, on va bouger qu'un côté. Et si on bouge qu'un côté, l'autre personne, elle n'aura pas assez d'espace ou de liberté pour elle bouger aussi. Voilà, prendre la responsabilité de tes envies. Et j'irais presque plus de tes besoins et de ton énergie, plutôt que tes envies. Ensuite, quand on a déjà observé ou fait un peu toutes ces étapes, l'étape d'après, ou en tout cas moi ce que je peux vous conseiller, ce serait de faire le miroir. Parce que souvent, il y a des choses qui vont nous parler en faisant le miroir, et il y a aussi cette notion de culpabilité qu'on va avoir, surtout si c'est quelqu'un de proche de nous. On peut très bien se dire par rapport à une copine, elle a toujours été là pour moi, et là j'ai plus envie d'être là pour elle, et pour autant je me sens obligée. Donc là, on va revenir aussi à cette notion de responsabilité. Mais prenons l'exemple du miroir. Qu'est-ce qu'on lui reproche ? Qu'est-ce qu'on lui conseille ? Qu'est-ce qu'on la juge d'être ? Et ça, par exemple, ces 3 choses, essayez de voir en vous si ça vous parle. Est-ce que vous vous reprochez la même chose ? Est-ce que le conseil que vous lui donnez, vous ne ferez pas mieux de vous l'appliquer à vous ? Je rigole parce que souvent c'est le cas et souvent ça nous embête de remarquer que c'est le cas. Et est-ce que la chose qui vous énerve, ce que vous la jugez d'être, c'est pas aussi une partie de vous ça ? Si vous la jugez d'être inactive, d'être passive par rapport à la vie en général, est-ce que vous jugez d'être passive ? Ou est-ce que vous
contrôler pour absolument ne pas être passif dans votre vie. Carole, c'est tellement ça. Moi, ça me fait plaisir si ça te parle. Voyez bien par rapport à ces 3 questions et voir comment ça résonne en vous. Et en fait, de cette manière, on voit et on se rend compte aussi que tout ce qu'on va vivre au quotidien, toute notre réalité, c'est créé par nos croyances. Donc si on pense que c'est pas bien d'être envahissant, on va attirer des gens qui sont envahissants. L'idée, c'est vraiment d'accepter toutes les parties de nous. En nous, on a toutes les facettes. On peut avoir des côtés très envahissants et des côtés timides. Après, moi, je mets les deux ensemble, mais vous pouvez avoir aussi d'autres mots. Et en fait, l'idéal, c'est de s'aimer et quand je suis timide et quand je suis envahissante. En fait, il n'y a pas d'amour conditionnel, à dire bah, je m'aime que si je suis au top, que si je suis gentille, que si j'ai des résultats, que si... C'est pourri, quoi. C'est pas la vie... Enfin, je suis pas sûre que ça soit une vie à laquelle on aspire. Imaginez juste, on s'aime peu importe ce qui se passe. On va s'aimer quand on va être super gentil, on va s'aimer quand on va être super chiant, on va s'aimer quand on va réussir, on va aussi s'aimer quand on a des moments de mélancolie. C'est waouh quoi. Un peu de légèreté. Je montre moi-même. On juge avec l'ego et pas avec le cœur. Je sens que ça libère des choses en moi, donc je sais pas si c'est votre énergie que je capte, mais en tout cas ça me paraît juste. Et pour terminer, je vais parler un peu d'une notion un peu plus globale sur le monde. Je sais pas si vous vous rendez compte, si c'est quelque chose qui vous parle, mais que la Terre elle change, que la Terre elle évolue, qu'en fait en ce moment on est presque en train de changer de fréquence, et cette nouvelle vibration, quand on est trop dans l'ego, quand on est trop dans le contrôle, ça peut être assez compliqué de les supporter. Je vous avais déjà parlé dans un autre live du fait, par exemple moi au confinement j'ai un peu lâché tout le contrôle que j'avais encore, et là je vois qu'à chaque fois qu'il y a une situation où j'essaie d'avoir le contrôle, la vie elle me secoue un peu pour que j'arrive à lâcher et être dans l'amour. Et en fait ça on va avoir le choix de l'accepter ou pas. Et donc il y a des personnes qui vont décider au fond d'eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas ou qu'ils n'ont pas envie de faire ces efforts-là. Si je vous dis ça, c'est que je pense sincèrement, et aussi avec les lectures ou les gens que je suis, qu'il va y avoir pas mal de décès dans les 5 prochaines années. Et ça va pas forcément être des décès tristes, ça va être juste des gens qui ont décidé de suivre l'aventure de la vie un peu différemment. Typiquement, j'ai perdu ma sœur quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, j'ai une certaine relation avec elle. Et dernièrement, j'ai eu l'impression de retrouver ma sœur. Donc, c'est... Bon, pour aller plus loin, maintenant, on se parle, on communique, on se sent, etc. Et en fait, je trouve ça génial. Et si on peut voir que les gens qu'on perd dans la vie, bah, finalement, c'est peut-être pour avoir une meilleure relation par la suite. Donc ça, l'idée, c'est de se dire qu'autour de nous, il y aura forcément des gens qui vont pas vouloir changer, qui vont pas accepter, qui vont pas pouvoir changer le monde. Et dans un sens, il faut accepter et leur donner tout l'amour. En fait, c'est leur donner l'amour de faire le choix. J'avais aussi un exemple d'un bébé qui était un peu entre la vie et la mort. Et le geste d'amour qu'a fait sa mère, c'est de lui dire « Écoute, je te laisse le choix. Je te laisse le choix de te battre pour te sauver, ou je te laisse le choix de partir si tu peux pas, ou si t'as pas envie. » Et ça, c'est de l'amour, ça me fait vivre des émotions, mais c'est de l'amour de fou, de se dire, bah oui, en fait, je t'aime autant si t'es de l'autre côté, et si c'est ton choix, je suis d'accord. C'est ce que j'avais parlé dans la vidéo par rapport à George Floyd, c'est que notre âme, elle choisit. Il y a pas ou très peu de morts où l'âme n'était pas d'accord avec le fait de changer de plan. Voilà, j'avais envie de vous dire ça sur cette notion de sauveur, parce que je pense que c'est quelque chose qui va revenir, qui va venir de plus en plus, parce que nous, si on s'éveille, on va avoir envie de ramener un peu tout le monde avec nous, et savoir que c'est pas forcément possible, ou que les gens n'ont pas forcément envie. Et l'amour, c'est de leur laisser la possibilité de faire leur choix, leur propre choix. Je vais remonter un peu les commentaires.
Carole, j'adore ce côté de s'aimer dans nos côtés négatifs et nos côtés positifs. Ouais. Et imagine le jour où tu seras super chiante et qu'on te dira que t'es chiante. Et là, tu répondras juste bah ouais, et c'est aujourd'hui. Dommage. Brigitte, on est comme un diamant avec plein de facettes fortes pour pouvoir être faible et s'aimer ainsi. Et c'est les deux côtés qui nous constituent, qui nous fait évoluer. Si on est toujours fort, il y a des choses qu'on va pas voir. Alors qu'en étant faible, on va peut-être avoir plus de sensibilité, on va peut-être s'ouvrir à d'autres choses. Et c'est vraiment l'alliance et l'équilibre entre ces deux côtés qu'on évolue, qu'on est le plus ouvert à évoluer. C'est lié à l'amour, c'est laisser la possibilité de faire ses propres choix. J'adore ce côté donner de l'amour en laissant le choix tout à fait ok, avec le passage de l'autre côté. Ça me fait plaisir que ça vous parle et je suis contente de l'avoir aussi partagé avec vous. Voilà pour ce que j'avais envie de vous dire par rapport au fait de retirer sa cape de sauveur. S'il y a encore quelques questions, vous pouvez y aller. Ceux qui regardent en replay, vous pouvez mettre aussi un hashtag replay et me poser des questions ou intervenir. Je me ferai un grand plaisir de venir vous répondre et échanger avec vous. Voilà. Et aussi, la dernière info, c'est que je n'ai pas encore de sujet pour la semaine prochaine. Donc si quelqu'un ou quelqu'une a une idée, a un sujet auquel je pourrais répondre parce que c'est votre questionnement du moment, ça peut être au niveau des outils, de perception de la vie, etc. N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire ou à me contacter en privé. Ça me ferait très plaisir. Merci, avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!